Du bœuf, du poulet, en passant par le mouton, le porc, les viandes se valent-elles toutes d'un point de vue nutritionnel, ou certaines sont-elles meilleures que d'autres pour notre santé? On va tout vous dire ce matin avec le docteur Jean-Michel Cohen. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous faites le 39 21. D'abord, quels sont les différents types de viande? Eh bien, pour comprendre la viande, il faut d'abord expliquer que ce qu'on appelle, nous, la viande, c'est une composition entre du muscle, du tissu collagène, de la graisse, des nerfs et du sang. Et ce qui va faire la qualité de la viande... Là, on devient tous végétariens. Non, mais c'est exactement ce qui va faire la qualité de la viande. Selon que la viande contient plus de muscles ou plus de graisse, elle est plus ou moins grasse. Selon que la viande contient plus de tissu conjonctif ou non, elle se cuira plus longtemps ou non. Nous, on fait une distinction assez simplette. On dit viande rouge ou viande blanche. Mais en fait, ça signifie simplement que la viande a une couleur moins rouge que l'autre. Ça signifie pas grand-chose sur le plan nutritionnel. Ça signifie quelque chose pour le contenu en hémoglobine, c'est-à-dire en sang, absolument. Mais sur le plan nutritionnel, les gens pensent toujours que la viande rouge est plus grasse que la viande blanche. C'est totalement faux. Ça dépend et à la fois de l'animal, ça dépend. Et, par exemple, mais dans les régimes, on vous dit de manger de la viande blanche. Par exemple, l'agneau est une viande blanche et pourtant l'agneau est une viande qui est plus grasse que le bœuf. Donc ça veut dire que sur le plan nutritionnel, ça change pas. Ça change beaucoup en termes de composition en fer et en termes de contenu en sang. C'est juste la différence qui s'applique. Mais pourquoi on nous demande de manger de la viande blanche quand on fait du régime? Alors, c'était une vieille notion parce que ça permettait aux gens de séparer simplement des viandes d'autres viandes, mais dans la réalité, si vous prenez par exemple un morceau de rumsteak, je le dis ça à tous ceux qui nous entendent sur Europe 1, si vous prenez un morceau ceux qui sont sur RTL, ça sert à rien. Oui, vous avez raison, merci de le souligner, mais je pensais à des extraterrestres. D'accord. Donc, ceux qui vont manger par exemple un rumsteak mangent sûrement une viande beaucoup moins grasse que ceux qui vont manger un filet d'agneau qui sera une viande blanche mais beaucoup plus grasse. Et ça, il y a peu de gens qui le savent justement. Les abats, c'est de la viande? Alors les abats, c'est quelque chose d'absolument fantastique, c'est-à-dire qu'ils sont dédaignés par les Français. Il y a deux abats qui sont plus gras que les autres, ce sont la langue et la cervelle. Pour les autres abats, ce sont des... Et arrêtez, chaque fois que je dis un truc, c'est horrible, ça va. Mais par contre, quand vous prenez par exemple le thymus, c'est-à-dire le riz de veau, quand vous prenez du foie, quand vous prenez des rognons, ce sont des produits qui sont très intéressants. Et je m'arrête 2 secondes sur le foie d'agneau, le foie de veau, le foie de génisse, qu'on donne beaucoup aux enfants. Moi, je mangeais ça quand j'étais petit. Mais c'est pour ça que vous êtes grand, peut-être, parce que ce foie de veau contient par exemple beaucoup d'un acide aminé qui s'appelle l'arginine, qui stimule l'hormone de croissance. Donc le foie est à la fois un produit maigre, extrêmement intéressant pour stimuler l'hormone de croissance. Donc les conseils des mamans et des grands-mamans d'autrefois étaient vraiment justifiés par un argument médical. On faisait manger de la cervelle aussi. Oui, alors la cervelle, c'était une autre raison. Encore, ça? Oui, ça se mange encore et ça sert encore dans beaucoup de préparations, notamment dans des viandes préparées. La cervelle a été intéressante parce que c'était un produit hyper calorique. Et à une époque où on recherchait essentiellement la graisse, eh bien, la cervelle présentait un intérêt puisqu'elle était plus grasse, donc elle contenait plus de calories. Et c'est ce qui explique d'ailleurs une des transformations des mondes modernes. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, si on revient au 19e siècle, on se rend compte que la viande grasse est beaucoup plus chère que la viande maigre. Pourquoi? Parce que la viande grasse apporte des calories et les gens ont besoin d'une grosse dose de calories pour vivre. Dans les années 50 apparaît la notion de viande maigre parce qu'on cherche à affiner les silhouettes et donc on donne un prix à la viande maigre beaucoup plus important qu'à la viande grasse. Mais c'est vrai qu'on mange un peu tout. On mange le pied de cochon aussi, par exemple. Alors oui, alors pourquoi on mange le pied de cochon? Alors, là, on va aborder autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui semblent riches mais qui ne le sont pas, parce que dans le pied, on va trouver énormément de cartilage, et le cartilage, c'est essentiellement des protéines. Donc de ce fait, c'est un peu... Bon, ça va, Julie, allez, calmez-vous, mangez les biscuits qui sont à côté de vous, quoi. Il manque plus que la tête de veau, allons-y. Ah oui, la tête de veau. D'accord. Produits maigres également, de la même façon que les tripes. Ça veut dire que ce sont des produits dont la composition... Excusez-nous. Mais pourtant, attendez, mais juste pourtant, vous n'êtes pas végétarienne, Julie? Mais non, mais présenté comme ça, moi, c'est que des trucs que je mange pas, la cervelle, tête de veau, machin. Non, je mange pas tout ça. Vous devriez. On a dit que ça stimulait l'hormone de croissance, justement, Julie. Mais je peux encore grandir à mon âge ou pas? Sûrement. Enfin, ça dépend de quel côté, Julie, ça dépend. Et... Ah, mais en taille. En taille. Hauteur. Non, pas le bas. non, la croissance s'arrête pour d'autres raisons. Donc mince. voilà, ce sont des produits maigres qui en réalité ont une mauvaise réputation simplement par un manque de connaissances. Quand on parle des tripes à la mode de Caen, par exemple, c'est un produit qui contient en général dans les préparations qu'on trouve 130 calories au 100 grammes, donc ça fait partie des produits maigres. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la viande rouge. On n'arrête pas de nous dire il faut réduire votre consommation de viande rouge, faites attention, c'est mauvais pour la circulation du sang, c'est mauvais pour le cœur, c'est vrai?
Alors oui, parce que ce qui nous gêne dans la viande, c'est bien sûr le contenu en acides gras saturés, mais également le fer héminique, c'est-à-dire le fer qui est contenu dans le sang ou qui est porté par le sang. Ce fer qui est porté par le sang, qu'on trouve dans la viande rouge, c'est un fer auquel on a attribué des propriétés cancérigènes. Donc ça veut dire que on a isolé la viande rouge, au début on a isolé dans la viande les acides gras saturés, et ensuite on a limité la viande rouge aussi à cause de son contenu en fer, parce que comme elle est rouge, elle a du sang, comme elle a du sang, elle a de l'hémoglobine ou de la myoglobine, et comme dessus il y a du fer, ben voilà, quand vous mangez de la viande, vous mangez un fer qui a une caractéristique particulière, c'est pas le même fer qu'on trouve dans les végétaux et auquel on attribue des propriétés cancérigènes. On dit qu'il faut manger 2 fois par semaine. Alors il y a une recommandation internationale qui est de l'or. Alors cette recommandation, il y a en ce moment une vraie problématique sur le fait que les recommandations, elles évoluent selon les périodes et selon les pays. Si on écoute aujourd'hui l'OMS, on sait qu'il ne faut pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine, c'est-à-dire 3 fois 160 grammes, donc 3 fois par semaine maximum. D'un autre côté, les Américains, qui sont de gros consommateurs de viande, disent « mais nous, aux États-Unis, on n'a pas de taux de cancer différent que vous dans les pays européens, où il y a quand même une moindre consommation de viande ». Donc je fais partie des gens qui, à l'heure actuelle, commencent à douter d'un certain nombre de connaissances qu'on élaborait auparavant. Et juste puisque vous parlez de la viande, je voudrais faire une parenthèse, c'est quelque chose que vous m'avez appris, moi, quand on était aux États-Unis. Merci. C'est que la viande... Ils se quittent pas. Non, mais deux. c'est que la viande de bœuf américaine n'est pas la même que la viande de bœuf française. Ah bon Non, alors ça, la problématique, elle était économique, c'est-à-dire qu'en Europe, on n'a jamais voulu importer le bœuf américain parce qu'ils ont une telle capacité à produire, non seulement à cause du nombre d'animaux, mais à cause de leur technique, c'est-à-dire qu'ils injectent des hormones pour faire grossir la viande, que la viande américaine, qui semble si savoureuse, elle n'est pas seulement savoureuse parce qu'elle a le droit d'être attendrie, elle est également savoureuse parce que son contenu en matière grasse est supérieur. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que par exemple, quand vous prenez une entrecôte qui a 17 grammes de lipides pour 100 grammes ou 16 grammes de lipides pour 100 grammes, eh bien aux États-Unis, elle va monter à 19 grammes et c'est 3 grammes. C'est ce qui va donner le côté savoureux, juteux à la viande. Et c'est pour ça que les Américains engraissent en partie leur bétail, aussi pour donner à la viande une coloration et une couleur et un goût particulier. Donc la viande est plus grasse aux États-Unis. Oui, et c'est ce qui fait qu'elle est meilleure. Et c'est ce qui fait qu'elle est meilleure. Tous les bouchers le savent. C'est-à-dire que ce sont des morceaux à la fois juteux et qui sont pas très riches en collagène. Genre le collagène, par exemple, quand vous prenez un morceau de pot-au-feu, en fait, c'est une viande qui contient du collagène. C'est pour ça que vous êtes obligé de la braiser ou de la bouillir, parce que le collagène, si vous le faites cuire dans une poêle, il va se rétracter et devenir dur. Si vous le faites cuire à l'eau, il va s'attendrir. Julie. Et le boudin, je parle pas de moi. Hein. C'est bon pour la santé ou pas? Alors, c'est du sang. c'est une très bonne question, Julie. Il paraît que le boudin noir, c'est bon, je crois. Alors, le boudin, c'est uniquement du sang qui a été coagulé. L'intérêt, c'est pour les carences en fer, c'est 22 mg pour 100 grammes, 22 mg pour 100 grammes, alors que les besoins d'un homme ou d'une femme évoluent entre 9 et 14 mg. Donc, 100 grammes de boudin remplissent 2 fois la quantité de fer dont on a besoin. Ça pose le problème que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça s'intègre à la notion de viande rouge, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en consommer régulièrement. Mais alors là, il y a une question qui m'interpelle, c'est comment peut-on aimer le boudin et ne pas aimer la tête de veau? C'est une question fondamentale, Julie. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, c'est tout visqueux la tête de veau, non? Ouais. Et quelle est la différence entre le boudin noir et le boudin blanc? Le boudin blanc, c'est pas de la viande, le boudin blanc. Le boudin blanc, c'est de la viande de porc avec du gras de porc. Si, quand même. Je ne veux pas vous faire vomir, mais si j'achète du boudin blanc dans certaines enseignes sous vide, c'est une catastrophe. Mais en général, c'est du gras de porc, de la viande de porc, du lait, des œufs et de la mie de pain. Voilà la recette du boudin blanc. C'est donc un produit très très riche, beaucoup plus riche que le boudin, parce que si le boudin est aux alentours de 220 calories pour 100 grammes, le boudin blanc est aux alentours de 280 calories pour 100 grammes, et les gens mangent ça allègrement parce que c'est blanc. Encore une fois, illustration de la fausseté du blanc et du rouge et du noir. Avec des pommes. J'ai fait ça hier. Mais d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez un peu pris. Mais je croyais que c'était du poulet, moi, la viande dans le boudin blanc. Non, c'est du porc. Mais c'est pour ça que je suis là, Julie. C'est pour vous apprendre. Pas du tout. Est-ce qu'on peut vivre sans manger de viande? Absolument. Alors là, ça va faire plaisir à tous les végétariens. On peut vivre sans manger de viande parce que quel est l'intérêt de la viande? C'est 3 composants. Ce sont les protéines, la vitamine B12 et le fer. Or, on se rend compte qu'il y a peu de carences en fer. Les carences en fer touchent essentiellement les femmes pendant leur période gynécologique, c'est-à-dire avant la ménopause, et les petites filles au moment de la puberté. Donc, c'est là que c'est très important pour les hommes et pour les adultes un peu âgés, mais toujours hommes. Les rations qu'on consomme dans les fers végétaux, ça suffit
suffit largement. La deuxième caractéristique, c'est la protéine. Alors, il y a un débat sur le fait que la protéine de viande est indispensable parce qu'elle contient tous les acides aminés, contrairement aux protéines végétales. Mais chez les végétariens, on ne supprime pas les œufs qui contiennent du fer et des protéines de haute valeur biologique, les laitages qui contiennent exactement la même chose, c'est-à-dire des protéines de haute valeur biologique. Donc, on peut être végétarien, ne pas avoir de carence, même en vitamine B12. Ce qui n'est pas le cas, je sais que ça ne leur plaît pas que je le dise, mais je suis obligé de le dire, des végétaliens qui n'auront pas de carence s'ils sont des grands professionnels de la nutrition, parce qu'il faut croiser plein de produits entre eux, mais sinon qui prennent un risque quand même.